Les pêcheurs norvégiens remontent des crabes géants des profondeurs de leur fjord. Encore inconnue ici il y a 30 ans, cette espèce s'y reproduit désormais à une vitesse galopante. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre. La pince est très dangereuse. Si vous y passiez un doigt, elle pourrait vous le trancher net. Le crabe royal est le plus grand crustacé au monde. Véritable régal pour les papilles, il est néanmoins considéré comme une menace pour les écosystèmes. « 8 heures du matin dans le port de Bugøynes, à l'extrême nord de la Norvège. La frontière russe ne se trouve qu'à 50 km. Les pêcheurs Erlin Huggen et Thorleif Weigama se préparent à sortir en mer. Aujourd'hui encore, ils vont explorer le fjord en quête de crabes royaux. La pêche au crabe royal est ce qu'il y a de plus facile. Quand le temps est mauvais, pas la peine de sortir en mer. On peut tranquillement patienter quelques jours chez soi. En général, on sort par beau temps et on est sûr que tout va bien se passer. Pour la pêche au filet, c'est différent. Il faut les relever tous les jours. Les pêcheurs ont de la compagnie aujourd'hui. Même pour Erlin, c'est un moment à saisir. Depuis 10 ans, en plus du flétan et du cabillaud, il pêche aussi du crabe royal dans le fjord de Varanger. Il sait désormais où le trouver. Les crabes se déplacent des eaux profondes vers des eaux qui le sont moins. À cette période de l'année, je pense les trouver en eau profonde. Après quelques 45 minutes de navigation, les premières bouées apparaissent. Il est l'heure de se mettre au travail. À l'extrémité de cette bouée se trouve le casier qu'Erlin a déposé par 120 mètres de fond il y a quelques jours. Le treuil remonte lentement le piège que le pêcheur espère bien rempli. Essaie de t'approcher encore un peu, ce sera plus simple pour remonter le casier. Oui, sûrement. Ok, je l'ai. Je le soulève. On fait le tri tout de suite. On rejette les petits crabes, on ne garde que les plus gros. La chair des petits n'est pas d'aussi bonne qualité. La qualité est moins bonne ici. Il n'y a pas beaucoup de chair. Il est un peu mou. Il est mou, un peu creux. On ne va pas le garder. Celui-ci est plus gros. C'est un très beau spécimen. Il doit faire entre 2,5 et 3 kilos. On le garde. En général, on rejette 90% du contenu d'un casier et on n'en garde environ qu'un dixième. Il est interdit de pêcher les crabes qui viennent tout juste de muer. Leur carapace doit déjà être bien dure et ils doivent mesurer au moins 13 cm. Le sexe est décisif aussi. Les femelles ont un corps plus arrondi. Celui des mâles est plus triangulaire. Les femelles ont aussi plus de poils ici, ce qui est inhabituel pour les mâles. On peut garder environ 5% des femelles d'après la réglementation norvégienne. C'est pour assurer notre avenir, en fait.
pour être sûr que d'autres pêcheurs en trouveront encore dans le futur. Chaque bouée est reliée à 2 casiers. Celle-ci dévore ses propres œufs. Elle peut produire jusqu'à 120 000 nouveaux crabes. Voilà une belle prise. Ce mâle est encore plus gros. Il va nous faire pas loin de 200 €. Chaque kilo leur rapporte 375 couronnes norvégiennes, l'équivalent de 34 €. Les pêcheurs sont satisfaits du contenu des 2 premiers casiers. Cap sur la prochaine bouée. Les fjords norvégiens de la mer de Barents ne sont pas l'habitat naturel du crabe royal ou crabe du Kamtchatka. Cette espèce est communément pêchée dans le Pacifique Nord, dans la mer de Bering, autour de la péninsule du Kamtchatka dont elle tire son nom. Dans les années 60, des scientifiques soviétiques introduisent le crabe royal au large de Mourmansk, dans la mer de Barents, afin d'améliorer l'apport en protéines de la population moscovite avec cette denrée savoureuse. Sans prédateurs, les crabes se reproduisent à toute allure et continuent leur avancée vers l'ouest et les côtes norvégiennes. Je devais avoir environ 20 ans la première fois que j'en ai entendu parler. Évidemment, j'avais un peu peur d'y goûter. Je me disais, c'est quoi ce truc? Les premiers crabes qui sont apparus dans ces eaux étaient plutôt gros. Je crois qu'ils faisaient entre 11 et 14 kilos. Aujourd'hui, la moyenne se situe entre 2 et 2,5 kg. À l'époque, les pêcheurs ne les attrapaient pas intentionnellement. Ils pêchaient au filet et les crabes se prenaient dans les mailles. Alors ils s'écriaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre. Pour les pêcheurs comme Erlin, le crabe royal est une aubaine. Mais pour les autres espèces sous-marines, il en va tout autrement. Les 2 casiers suivants ne déméritent pas non plus. Grâce à son permis, Erlin peut pêcher jusqu'à 2000 kg de crabe royal par an. Aujourd'hui, il estime en avoir attrapé environ 80. On gagne bien sa vie, c'est vrai. Mais ce n'était pas le cas au début. Les prix n'étaient pas aussi élevés. Et c'était beaucoup de travail. Autrefois, le cabillaud valait 20% de la valeur d'un crabe royal. Maintenant, on en est à 5 ou 10%. Évidemment que c'est une question d'argent. Après 4 heures de labeur, les voici de retour à Bugøynes. La pêche de ce matin leur rapportera environ 2500 €. Erlin livre sa pêche à l'usine locale. Environ 27 pêcheurs fournissent l'entreprise Norway King Crab en crabe royal. Christian Peterson prend en charge les crustacés. Ce ne sont que les plus gros. Tu en penses quoi? Christian leur refait une beauté dans des cuves d'eau de mer avant de les peser. La particularité? Les crustacés vont être expédiés vivants à travers le monde vers les meilleures tables de la planète où seule la chair de leurs pattes sera mangée. Si j'en achète 3 kilos, je suis sûr de revendre les 3 kilos. Si les pêcheurs les congelaient, on ne pourrait garder que les pattes et on perdrait 40% du produit. C'est pour ça qu'on vend le crabe en entier. C'est un produit rare, une exclusivité mondiale, et il est vivant. Un modèle économique qui a fait ses preuves. En plus de cela, chaque crabe se voit tatouer un QR code sur la carapace. Toutes les informations nécessaires sont enregistrées dans le lien. Le client qui se fait servir le crabe tel quel au restaurant n'a qu'à sortir son téléphone et scanner le code pour tout savoir sur le pêcheur, la taille du crabe, la provenance, et il a même accès à une vidéo de Bugøynes. C'est aussi plus facile pour nous de les vendre ainsi, parce qu'on peut les classer par catégorie de 500 grammes, à savoir de 2 kg à 2,5 kg, de 2,5 à 3 kg
de 3 à 3,5 kg et de 3,5 à 4 kg. Une fois enregistrés dans le système, Christian place les crustacés dans d'autres cuves d'eau de mer en fonction de leur poids. En général, ils passent une semaine dans ces bacs avant d'être conduits par camion à Oslo. Ils seront enfin acheminés par avion vers New York, Hong Kong ou Dubaï. Rien qu'au mois de juillet, la Norvège a exporté pour 10 millions d'euros de crabes et la tendance est à la hausse. Erlin s'était procuré ses cuves bleues à Moscou il y a quelques années. C'est lui qui a fondé Norway King Crab en 2007 avec un ami. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de crabes vivants servis dans les restaurants en Russie et qu'ils coûtaient le double des crabes surgelés. Alors on s'est dit, ok, ce serait peut-être une bonne idée de construire une usine qui ne vendrait que des crabes vivants. Il y a 12 ans, Erlin a laissé tomber son poste de chef d'entreprise et est devenu pêcheur. Évidemment, ce n'est pas de tout repos de fonder une entreprise. Nous avons dû faire face à quantité de problèmes liés à l'eau. En hiver, elle s'est mise à geler, on a dû dégeler tous les tuyaux. C'était terrible. C'est là que j'ai compris que quand un pêcheur n'est pas en mer, il est chez lui en train de se reposer. Il ne répond pas au téléphone, il n'a aucun stress. Et je me suis dit que j'étais prêt pour cette vie-là. Sans le commerce des crabes, le village de pêcheurs de Bugøynes, qui compte à peine 200 habitants, aurait sûrement disparu. Ici, à 500 km au nord du cercle polaire, il ne se passe pas grand-chose. On y trouve bien un bistrot, un petit supermarché et un pub, mais la seule attraction touristique, c'est le crabe royal. On en voit partout maintenant, c'est incroyable. On a justement prévu d'aller en goûter au bistrot. Bugøynes n'est pas la seule bourgade à profiter de l'invasion du crabe royal. Pendant des décennies, la vie de Kirkenes, la plus grande ville de la région et de ses 3000 habitants, a été rythmée par l'extraction du minerai de fer. Aujourd'hui, la municipalité s'enorgueillit d'un nouveau symbole. Les touristes affluent ici pour participer à des safaris crabes au cours desquels ils vont attraper, découper et déguster des crustacés. La sortie de 3 heures coûte 160 €. Elle accueille aujourd'hui 10 voyageurs venus d'Allemagne, d'Angleterre, d'Australie, de Suède et de Norvège. Dirk Heichwager, le guide allemand installé en Norvège depuis 14 ans, utilise le même type de casier que les pêcheurs. Je pense qu'on en a suffisamment. Nous avons un quota spécial touriste à respecter. Ici en Norvège, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre nos crabes, on ne peut pas les offrir et pas emporter les restes. Cette année, 13 tonnes de crabes mâles peuvent être pêchés en Norvège pour le seul plaisir des touristes. Si Dirk et son équipe en attrapent trop, ils devront les remettre à l'eau. Une fois le fruit de leur pêche à bord, direction le restaurant installé sur un appontement au bord du fjord. Venez, suivez-moi. La première chose à faire, c'est de le tuer. Je tranche leur système nerveux d'un coup de couteau et je les laisse saigner. C'est tout. Quelqu'un sait pourquoi on l'appelle le crabe royal? Parce que la mer lui appartient? Non. On croirait que c'est de l'eau, mais en fait, il s'agit de son sang. Quand ce sang coule sur de la neige ou de la glace, il paraît bleu. Comme seuls les rois ont le sang bleu, on les appelle les crabes royaux. C'est bien plus lourd que je ne le pensais. Vous voyez ses yeux? Regardez, on dirait qu'il me fixe. J'ai l'impression de sentir encore de légers frémissements.
Mais ce n'est sûrement qu'une impression. Tu veux le reprendre? Non? Le crabe royal attire des milliers de touristes et assure des revenus confortables aux pêcheurs norvégiens. Mais il est aussi à l'origine de certains problèmes. En effet, il poursuit son avancée vers l'ouest et certains spécimens ont déjà été repérés au sud des îles Lofoten, dans la région de Tromsø. À quelle vitesse cette espèce se reproduit-elle? Quelles sont les conséquences sur l'écosystème? Hartvig Christie, Paul Reynaud et Jenny Jensen travaillent pour le centre de recherche océanographique Akafplan Niva et cherchent précisément des réponses à ces questions. Jenny et son équipe ont attrapé 60 crabes royaux et les ont équipés de sondes acoustiques. Ce petit objet transmet un signal. Il indique aussi qu'il s'agit du crabe numéro 780. Ensuite, on place ces récepteurs sur des bouées dans le fjord. Ils vont capter les signaux. Voici l'antenne. Elle va recevoir les signaux et nous permettre de localiser les crabes. Les scientifiques mettent les crabes à la mer dans le fjord de Gamvik, dans le comté du Finnmark, et relèvent les données pendant 6 mois. L'étude des comportements migratoires est toujours intéressante. Elle nous renseigne sur leurs déplacements, sur les zones du fjord qu'ils occupent et qui pourraient être abîmées, sur les endroits que nous devons explorer pour évaluer les dégâts éventuels. Le crabe royal n'a pas de prédateur naturel dans les fjords norvégiens. Lui, en revanche, dévore tout ce qui lui tombe sous les pinces, et dans des quantités qui ne cessent d'étonner Hartvig Christie, le collègue de Jenny. Un petit crabe peut avaler jusqu'à 15 bébés oursins en une nuit ou une journée. On a mené de nombreuses expériences ici, avec différents aliments et différentes espèces de crabes, et différentes tailles d'oursins aussi. On a découvert que les crabes préféraient les oursins aux moules, par exemple. C'est en raison de son gros appétit que les autorités norvégiennes ont placé le crabe royal sur la liste noire qui recense toutes les espèces invasives du pays. Il est classé comme une menace pour l'écosystème par les scientifiques. Ils attaquent la faune au fond de la mer et commencent par les animaux qui se déplacent lentement, comme les oursins. Puis ils s'en prennent aux étoiles de mer et ensuite ils creusent le sol à la recherche des animaux enfouis, comme les vers et les coquillages. De fait, les poissons qui s'en nourrissent ne trouvent plus de nourriture dans les zones occupées par les crabes. En tant que biologiste, je suis aussi d'avis qu'il faudrait s'en débarrasser. Mais ce n'est pas possible. Autre problème, les crabes voraces sont particulièrement mobiles, comme le confirment les données recueillies par les scientifiques. Ils y vont pour manger, ou alors pour essayer de sortir du fjord. Ceux qui y sont parvenus sont partis vers une faille plus profonde. Ils sont nombreux dans ces eaux peu profondes. Ils y vont pour manger? Ils apprécient particulièrement la fraîcheur des profondeurs. On a observé de nombreux crabes quitter le fjord très vite après leur marquage. Certains ont parcouru de très grandes distances, jusqu'à 150 km avec une progression de 500 mètres par jour. On se doutait qu'ils étaient rapides, mais on ne s'attendait pas à de telles performances. Afin de tenter de garder un semblant de contrôle sur la population de crabes et de préserver les ressources nécessaires aux autres espèces, les autorités norvégiennes ont décidé de lever les quotas de pêche du crabe royal à l'ouest du Cap Nord. Chacun est libre d'en attraper autant qu'il le souhaite. En revanche, les biologistes ne pensent pas que le crabe va poursuivre sa migration vers la mer du Nord. Le crabe royal aime les eaux froides. Comme les océans se réchauffent du fait du changement climatique, sa progression au sud va sûrement être limitée.
Je doute qu'on puisse manger des crabes fraîchement pêchés dans le fjord d'Oslo d'ici 30 ans. Sa migration va s'arrêter avant. Dans l'éventualité où le crabe royal ne s'acclimaterait pas à un environnement plus chaud, il pourrait prendre ses aises dans les eaux norvégiennes. À Bugøynes, le petit village de pêcheurs devenu la capitale du crabe royal, le crustacé est une véritable bénédiction. C'est grâce à lui et aux touristes qui l'attirent que les habitants gagnent bien leur vie. Elsa Aldorsson et son fils Paul gèrent plusieurs chambres d'hôtes et gîtes dans la localité. Elsa est enseignante à la retraite et en quelque sorte la bonne âme de Bugøynes. Elle sert régulièrement de guide aux touristes à travers la bourgade et prévoit aujourd'hui de raconter l'histoire mouvementée du village à ce groupe de retraités de la commune voisine. Parce qu'avant l'arrivée du crabe, la vie n'était pas rose au bord du fjord. La pêche a toujours été la principale source de revenus des habitants du village. Tout tournait autour de cette activité. Et puis la crise est survenue. Le poisson a disparu de nos côtes pendant 10 ans. Les pêcheurs revendaient leurs bateaux. En fin de compte, ils n'étaient plus que 2, et les chalutiers devaient parcourir des distances considérables pour atteindre les bancs de poissons. Elsa mène le groupe vers le musée local. Par le biais d'anciens clichés, une petite exposition y présente les conditions de vie il y a 50 ans dans ce bout de terre aux confins de l'Europe. Regardez. Nous avions une usine de transformation du poisson. Nous exportions massivement vers le Japon à l'époque. La pêche faisait vivre 100 habitants. Personne ici ne veut croire que le crabe royal est responsable de la disparition du poisson. Pour Elsa, il s'agit d'une conséquence directe de la surpêche. Dans les années 80, l'industrie du poisson a fait faillite. Le chômage atteignait les 90%. Les habitants ont envisagé de partir tellement c'était triste ici. C'était absolument affreux. On a alors publié une annonce qui disait que nous souhaitions déménager tous ensemble. L'article paru le 16 août 1989 dans le Dagbladet titrait « Quelqu'un veut-il de nous ?» Ensuite, Reuters a relayé l'info. Les articles de la presse internationale ont aussi attiré les touristes à partir des années 90. Les pêcheurs qui étaient restés ont commencé à remonter des crabes royaux du fond du fjord et ce fut le début de la Renaissance pour Bugøynes. Les anciens habitants sont revenus et de nouveaux s'y sont installés. C'est le cas d'Erlin, le pêcheur de 52 ans, qui a terminé sa journée. J'adore ce moment où on prépare le sauna en dégustant une bière. C'est une sensation incomparable. Il y a 20 ans, Erlin est venu s'installer dans la maison familiale de sa mère à Bugøynes. Il est né à Oslo, mais a passé toutes ses vacances d'été ici avec sa famille. Il a étudié l'e-commerce sans jamais vraiment se plaire dans cette branche, ni en ville. La première chose qui m'a frappé quand je me suis installé ici, c'est de me réveiller au son du chant des oiseaux le matin. Je me suis d'abord demandé ce que c'était que ce bruit. Quand j'habitais à Tromsø, je n'entendais que le bruit des voitures. Ici, je savoure le silence. À quelques rues de là, Elsa poursuit sa visite dans le passé. Bugøynes, qu'on appelle aussi Pukeia pour Petite Finlande, est peuplée en majorité de Finlandais depuis le XVIIIe siècle. Elsa aussi a des origines finlandaises. Elle a ouvert une petite galerie à l'entrée du village où elle expose des artistes finlandais. Si elle a stoïquement surmonté les épreuves des années 80, c'est grâce au sisu, cet état d'esprit typiquement finlandais qui permet de tout affronter sans jamais baisser les bras. On est robuste, on ne lâche rien. Si on se fixe un objectif, on va jusqu'au bout. On ne va pas changer d'avis toutes les 5 minutes.
À l'issue de la visite d'1h30, les retraités norvégiens sont ravis et font leurs adieux à Elsa en chanson. Il se trouve qu'elle fête aujourd'hui ses 79 ans. Dans l'après-midi, c'est au tour de son fils Paul de venir lui souhaiter son anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'était chouette. C'est toi qui as fait le gâteau? Non, je l'ai commandé au bistrot. Paul aussi a choisi de revenir au pays. Il y a 3 ans, au plus fort de la pandémie, il a quitté un emploi sûr auprès d'une société d'assurance dans le Finnmark pour venir s'occuper de location de vacances et de bateaux à Bugøynes. Depuis l'arrivée du crabe royal, le village de pêcheurs figure en effet dans tous les bons guides touristiques. On peut dire sans exagérer que c'est le crabe royal qui a sauvé Bugøynes. Maintenant, on a l'usine de crabe pour remplacer l'usine de transformation du poisson. On peut même aller jusqu'à dire que le crabe royal est notre nouveau poisson. Et ce nouveau poisson est plutôt savoureux et servi sur les meilleures tables à travers le monde. Dans le Bøkfjord, près de Kirkenes, le groupe de touristes entame les préparatifs du dîner. Je vais vous montrer comment les découper. Vous les posez sur le bord et vous coupez les branchies. Elles ont la saveur du papier toilette salé. Cet organe jaune brunâtre, c'est l'estomac et le système digestif. Il est comestible. Dans certains pays, ils en font de la soupe. En route vers notre cuisine de plein air, je vais vous montrer comment les faire cuire. On ne met que 5 cm d'eau dans notre marmite. C'est bien assez. Et on y ajoute du sel de mer. Rien d'autre. Pour ces pâtes, je dirais 17 minutes de cuisson. Si elles étaient plus épaisses, 1 ou 2 minutes supplémentaires. Si elles sont plus fines, 1 ou 2 minutes de moins. C'est un peu une question de pratique. Rien que pendant la dernière saison hivernale, Dirk a présenté son exposé sur le crabe à 11 000 touristes. Je vous en prie, venez à l'intérieur. On retire au ciseau l'articulation de l'épaule. Ensuite, découpez la carapace sur toute sa longueur, retournez la pâte et refaites la même chose de l'autre côté. Ouvrez la carapace et vous avez un véritable filet. La recette typique pour le manger ici, c'est un morceau de pain, un peu de beurre, la chair du crabe, un zeste de citron et un soupçon de mayonnaise pour couronner le tout. Délicieux. C'est vraiment sucré en fait. La texture est souple, mais ferme. Je n'avais encore jamais rien mangé de tel. C'est très bon, très tendre. On sent à peine le sel. C'est comme je me l'étais imaginé. Je suis ravie. Le fait que le crabe royal perturbe le fragile écosystème de la mer de Barents n'émeut personne autour de la table. Nous contribuons à la sauvegarde de l'écosystème en les mangeant. Mais en fin de compte, il faut bien que ces gens mangent aussi. Et si c'est comme ça qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, alors tant mieux. Ce n'est peut-être pas bon pour l'écosystème, mais il y a toujours un revers à la médaille. Erlin et Thorleif sont de retour dans le fjord à la pêche au crabe. Erlin ne croit pas à la théorie qui prétend que les crabes éloignent les poissons locaux. Il a fait ses propres observations.
C'est vrai que c'est une espèce qui en quelque sorte fait le ménage dans les fonds marins. C'est vrai aussi qu'il y a de la concurrence. Mais après l'arrivée du crabe royal dans cette zone, on a aussi observé une augmentation de la population de flétans, qui pourtant vit aussi au fond du fjord et se nourrit des mêmes choses que le crabe royal. Aujourd'hui, les pêcheurs jouent de malchance. Les casiers débordent, mais les crabes sont bien trop petits. On le prend à la rigolade. Quand la pêche est bonne, on dit « Ok, on va se commander une Mercedes ». Et quand on a des casiers comme cela, on dit qu'on va devoir rappeler le concessionnaire et décommander la voiture. Ils prennent quelques mesures et transmettent leurs données aux scientifiques qui conseillent les autorités en charge de fixer les quotas de pêche. Cette année, les pêcheurs à l'est du Cap Nord sont autorisés à prendre 2500 tonnes de crabe royal. Le gouvernement change les réglementations, les quotas et le nombre de crabes qu'il est permis de pêcher. Ces limites sont indispensables pour préserver notre avenir et pour que la population de crabes royaux se maintienne dans cette région. Le commerce de ce crustacé invasif doit à tout prix être préservé. Dans la mer de Bering, à l'ouest de l'Alaska, les crabes ont été victimes de surpêche et ne peuvent plus être exploités jusqu'à nouvel ordre. On en est bien loin ici, et d'ailleurs les quotas augmentent d'année en année. Pourtant, Erling pense déjà à l'avenir. Mon rêve serait de me retirer en Croatie, de me détendre, une bière à la main, de me promener sous des températures agréables. J'oublierais totalement les crabes royaux, mais je me mettrais peut-être à rêver des homards là-bas. Avant cela, il va continuer à pêcher dans les eaux froides encore quelques années. Abandonner le commerce du crabe royal serait tout bonnement un crime de lèse-majesté.